Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil Vlogué. Aujourd'hui, la planète des singes, suprématie. Alors, avant de revenir sur le film, comme d'habitude, un petit récapitulatif des autres. J'ai beaucoup aimé La planète des singes, le numéro 1, les origines. Il y avait quelques incohérences et quelques facilités scénaristiques, mais l'idée de base était très bonne et surtout, ça donnait lieu à une histoire qui promettait beaucoup. La planète des singes des affrontements tenait ses promesses, tout simplement. C'était une excellente histoire. Le titre français était un petit peu maladroit, je dirais, dans le sens où l'affrontement, c'est à peine la fin. Et tout le film, justement, c'est d'éviter l'affrontement, donc limite spoil, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, c'était excellent. Et donc, qu'est-ce que j'attends de ce troisième opus ? Eh bien, j'attends quelque chose qui soit encore meilleur que le 2, ou au moins du même niveau. Dans le sens où quelque chose qui soit à la fois bon d'un point de vue psychologique, avec des vraies thématiques, avec vraiment une histoire, et vraiment des métaphores et des symboles vraiment très intéressants sur notre monde, ou dans le film en lui-même, pour ce film. Mais j'attends aussi qu'il y ait des scènes d'action, des personnages, enfin vraiment quelque chose de très grand et de très beau. C'est extrêmement rare qu'on ait des blockbusters aussi intelligents, avec si peu d'action, avec si peu d'histoires d'amour ou de sexe, et j'attends beaucoup de ce film. Mais sinon Blaise, Suprématie, tu nous le conseilles ou pas ? Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil Vlogué. Aujourd'hui, La planète des singes, suprématie. Réalisé par Matt Reeves, le film est sorti le 2 août 2017 en France. L'histoire est la suite directe de La planète des singes, l'affrontement. Ce qui est un peu logique, mais bon, je le dis parce que je sais que t'es un petit peu con. Et donc, nous suivons la suite des aventures de César, jeune singe dont la mère a été modifiée par les humains dans les origines, blablabla, qui va être à la tête des singes, et donc là, ils sont en guerre avec les humains. En guerre, oui et non. En gros, les humains les pourchassent et veulent leur mort, et eux, ils veulent tout simplement rester peinards dans la forêt, mais les humains ne l'entendent pas de cette façon. Ce film était beaucoup attendu. Comme j'ai dit, moi-même, je l'attendais beaucoup, et qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un très bon film, mais un peu en dessous du 2 quand même, hein. On va voir ça ensemble. On va commencer directement avec les personnages. César est toujours aussi cool. J'aime beaucoup le design un peu plus, ça fait longtemps que j'ai pas vu l'affrontement, je préviens. Du genre, ça sortit en 2014, pour vous dire. Mais César a un côté plus grisâtre, un côté plus mature, un côté plus mûr. Il a un côté plus vieux à chaque film, ce qui est logique, mais même dans sa personnalité, je veux dire. Là, il fait vraiment vieux leader, on va dire, presque. C'est vraiment le... Mais pas vieux dans le sens je suis vieux, non, dans le sens expérimenté, mature. Et c'est plutôt pas mal. Il reste un peu naïf, ce qui me fait un peu chier. On le voit au début du film, dans une scène avec des humains qui... Il se passe ce qui se passe et que j'ai trouvé un peu naïf dans son côté je veux la paix d'Hitler. Si vous avez vu le film, vous allez comprendre, mais je trouve un peu naïf, c'est pas grave en soi, c'est juste que ça va impliquer quelques problèmes pour moi pour le scénario dont je parlerai plus tard. Et donc, César en lui-même, c'est assez cool, il a un côté vachement... où il fait de la peine en fait. Il fait vraiment de la peine des fois quand tu vois son visage, sa manière d'être. Un peu trop symbolique du martyr par moment, je trouve. Surtout que je trouve également que la motivation de César, elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Je comprends l'idée, dans le sens où c'est une motivation basique, c'est une motivation qu'on aurait tous, mais justement c'est trop basique. Cette motivation par rapport aux événements que le colonel c'est le grand méchant du film, on va dire, c'est le mec qui engraine les humains à tuer les singes. Autant dans le 2, on avait un affrontement, dans le sens où c'était même pas un affrontement, c'était juste, il y avait un connard dans chaque camp qui faisait tout capoter. Là, dans le 3, c'est vraiment, les humains sont engrainés par un connard, pour faire simple. Et le fait ce qu'il veut faire par rapport au colonel, je le comprends totalement, mais pour moi, déjà, ça vient trop rapidement, et de 2, ça lui enlève toute son intelligence, toute sa complexité, je trouve, à certains moments. C'est intéressant dans le sens où il reste, malgré tout, quelqu'un d'un peu naïf, quelqu'un de bon, quelqu'un d'humain, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme, avec une humanité, avec quelqu'un qui ne veut pas tuer pour rien, qui ne veut pas ceci, mais ça le rapproche des humains, en fait, cette quête, entre guillemets, de César, tout au long du film, qui est intéressant en soi, mais qui pour moi est un peu trop facile. Les autres personnages en eux-mêmes restent, en tout cas ceux qu'on avait déjà vus avant, comme Laurent Houtan ou ses potes à César, tout simplement, restent égaux à eux-mêmes. Il y en a il est sage, il y en a il est cool, enfin, ils sont tous très bien dans leur façon d'être, et j'ai rien de spécial à dire dessus. Le colonel, lui, je l'ai trouvé très cool. Son histoire est assez sympathique, et au début, on a l'impression que c'est limite un méchant des années 80 lambda avec un côté plus serious business, qui est assez sympa, et quand on connaît son histoire, ça fait un peu cliché, mais pas trop, je veux dire, il reste quand même dans une nuance, malgré tout ça. Et la façon dont c'est expliqué, c'est certes oral, donc totalement, enfin c'est pas ultra cinématographique comme façon de faire,
mais ça reste très bien expliqué et dans le contexte ça passe très bien. Ça fait un petit peu méchant des années 80 qui a à faire aux gentils, oui je vais t'expliquer mon plan, haha, pendant que tu es totalement à ma merci, mais ça passe bien dans le contexte parce que tu sens que c'est pas juste ça pour ça, tu sens qu'il y a vraiment une vraie raison, que au final c'est un miroir, les deux hommes, les deux chefs. En gros, César est le chef des singes et le colonel, ben, c'est le chef de ce groupe d'humains. Et tu sens qu'il y a une espèce de miroir et c'est assez intéressant la relation entre les deux. Le comic relief est plutôt sympathique, assez marrant par moments, et au début je me disais, ouais ok ça passe, un petit comic relief, vous voyez très bien de qui je veux parler si vous avez vu le film. Hein. Bon c'est pas trop l'ambiance du film, mais bon pourquoi pas après tout. Et puis plus ça allait, plus je me disais, ah là c'est trop, là ça nique l'ambiance de la scène, là ça passe bien, mais là c'est trop. Et donc je dirais bof bof le comic, hein, vraiment bof bof. Ça passe encore, parce que le comic n'est pas trop appuyé, mais des fois il est totalement superflu. La petite fille en elle-même par contre elle est très bonne, elle est vraiment très touchante et très mignonne, mais son introduction dans l'histoire est un peu trop expédiée dans le sens où ben c'est « Oh il s'est passé ça, oh une petite fille, ah bon bah on la prend, ah bah d'accord, ah bah vous avez fait ça les singes, bon bah je prends quand même avec vous. » Ou non, faut pas déconner, tu vois. Mais sinon, la petite fille en elle-même est très touchante, elle est très intelligente. Le fait qu'elle soit muette permet en plus qu'il n'y ait pas de jeu d'acteur naze au niveau de la voix, ce qui est souvent le gros problème avec les acteurs américains, avec leur « You are Angel !» ou genre de conneries par exemple, pour citer que l'un des plus célèbres. Mais voilà, ça passe plutôt bien. Et pour ce qui est des autres personnages, ils sont totalement anecdotiques. Il y en a un ou deux, un humain par exemple, tu crois qu'il va y avoir une place un peu plus intéressante dans le scénario, mais au final pas vraiment. Si, il y a bien Winter, le singe blanc qui a un petit intérêt, genre grâce à lui on compense certaines choses, excusez-moi, mais moi bof, dans le sens où Winter par exemple, ben clairement il est expédié un peu comme le Donkey, le mulet des humains, qui a un retournement de situation par rapport à certaines choses. Si vous avez vu le film vous avez compris, par rapport aux humains et César, que déjà tu vois amener de 1000 ans, enfin depuis 1000 ans tu sais qu'il va se passer ça, et il le fait d'une manière un peu trop simpliste je trouve. Et on va passer tout de suite à la musique. La musique est excellente tout simplement. Les moments suspense sont très beaux, et les moments avec les petites notes de piano très légères et très simples donnent un côté vraiment touchant à la scène, et un côté vraiment bon, vraiment le suspense quand il est là avec les tambours, avec les notes vachement précipitées, c'est haletant, il se passe pas grand chose, c'est juste des mecs qui marchent dans la cambrousse, mais ça renforce la scène, et les moments de piano sont beaux tout simplement, c'est joli, c'est très beau. Après il y a des moments un peu musique héroïque, musique waouh, trop bien, enthousiasme, galvanisant et tout, qui pour moi tombe à des moments où ils auraient pu mettre un truc plus à suspense justement, ou plus sombre. Je trouve que des fois c'est un peu à côté de la plaque, mais c'est très rare. Pour tout ce qui est réalisation, j'ai trouvé plutôt pas mal. Pas extraordinaire, mais elle fait très bien le taf, et il y a des moments assez cool, dans le sens où j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup joué avec le flou. Après malheureusement en ce moment j'ai plus de lunettes et c'est le bordel en ce moment pour en avoir d'autres, donc je me suis mis ultra près pour bien voir, mais j'ai peut-être eu l'impression que c'était flou par moment parce que j'avais pas mes lunettes à voir, mais je ne pense pas, parce que dans d'autres films ça m'a pas fait cette impression. J'ai l'impression qu'ils jouent avec le flou entre le premier et le deuxième plan, ou le troisième même, ce qui est plutôt intéressant. Les cadres sont très beaux, très bien travaillés, mais après il n'y a pas de réel effet de mise en scène assez intéressant je trouve, dans le sens où c'est pas que c'est juste je fais le taf pour faire le taf, mais on n'est pas loin, dans le sens où il n'y a pas de symbolique ultra intéressante niveau mise en scène, ou en tout cas je les ai pas vus, et il n'y a pas de parti pris ultra osé ou impressionnant, en tout cas à ce niveau là. Donc je vais vite passer sur la mise en scène. Et avant de parler du scénario qui est pour moi le point le plus important avec tout ce qui est symbolique et métaphore, j'ai vite fait dire un petit truc sur les FX, ils sont toujours aussi excellents, voilà, fin de l'histoire. C'est très bon, même si je trouve que le comic relief fait un peu trop factice, mais vraiment un tout petit peu, mais sinon c'est toujours ultra novateur, impressionnant. Après je me demande si le fait qu'en 2014 on avait pris plein la gueule à ce niveau là, est-ce que ça n'a pas rendu le tout aujourd'hui des FX moins impressionnant? Je me demande, parce que je les ai trouvés toujours très bons, mais je m'attendais à être plus sur le cul que ça, dans le sens où entre celui de les Origins et l'affrontement, il y avait une vraie évolution. Tu voyais la différence. Dans les Origins c'était très bon, surtout pour 2008, mais là tu t'es dit en 2011,
waouh, putain, 2014, non, 2011-2014, tu t'es dit, en 2011, ouais, c'était cool, en 2014, tu t'es dit, putain de sa mère, c'est trop bien foutu, donc tu t'attendais à ce qu'en 2017, ce soit, vraiment, tu t'en prennes plein la gueule, genre, tu te dis, ah ouais, je peux te toucher, en fait. Mais c'est qu'un détail, ça reste très bien foutu. Et donc on va passer au scénario et au symbolique, un point qui est pour moi l'un des plus dommageables, mais aussi très bien fait d'une certaine manière. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que le film se tenait très bien. C'est un très bon film, mais malheureusement beaucoup trop de simplicité et d'avancement mal fait, ou en tout cas maladroite dans le scénario. Alors je vais pas spoiler, mais avant ça je vais donner un petit avis rapide. En gros, tout simplement, les événements se suivent d'une manière qui est soit trop facile, ou soit trop exagéré pour que ça marche en vrai. Mais on va passer dans la partie spoiler, et donc, en attendant, un timecode là, ou là, ou là, je vais arrêter de faire cette blague, mais bon, il y aura un petit timecode à côté pour vous dire quand est-ce que vous pourrez revenir. Et donc c'est parti. Je trouve que par exemple, le fait que César qui dit au début les humains qu'il a capturés, il les relâche en disant « Dis à ton colonel que nous ne voulons que la paix ». J'étais sérieux. Dans l'affrontement, t'as passé trop l'affrontement à essayer d'avoir la paix. Là, les humains, ils peuvent rappliquer si jamais tu leur ramènes. Surtout que l'un des mulets, les donkeys, c'est en gros les singes, les gorilles qui sont rejoints les humains. Les monkeys t'ont dit, enfin les donkeys, les mulets quoi, en gros, t'ont dit, ouais fais gaffe hein, parce que le colonel il s'en bat les couilles lui, il veut tuer du singe. En plus c'est écrit sur leur casque, putain, monkey killer ou tueur de singes, genre de truc, donc... Non, t'essayes pas de faire la paix avec eux. Je comprends l'envie de paix de César, je comprends sa naïveté, qui est pas mauvaise en soi, c'est pas un reproche quand je dis ça, mais presque, dans le sens où d'abord tu penses aux tiens, d'abord tu penses aux singes, et ensuite t'essayes de faire la paix avec les humains, parce que là clairement tu prends un risque que tu peux pas te permettre de prendre. Tu peux pas, tout simplement pas avec le colonel. On t'a prévenu qu'il était comme ça, t'es pas préparé, ils savent quasiment où t'es vu qu'ils ont vu le barrage. Donc clairement, moi à ta place, je les aurais gardés ou au moins... En plus c'est con parce que tu les aurais gardés un petit peu, ben peut-être que voilà. Et puis la manière dont Winter les trahit, déjà... Alors je me rappelle plus de Winter dans les autres films, je t'avoue. Peut-être qu'il y était, peut-être qu'il y est pas, mais je m'en fous. Dans le sens où la manière dont Winter les trahit, c'est ultra rapide. C'est genre... il a un peu peur, il y a le mulet qui va lui dire « Ouais viens poteau, t'inquiète, le colonel il va nous protéger. » Eh ben il les trahit, boum, nickel. Hein. Donc je trouve ça un peu dommage et puis... Ça amène le colonel à aller dans la base, le colonel qui ne voulait juste tuer César mais qui a tué sa femme et son fils comme par hasard, dans tous les singes qu'il y avait, et qui au final, César veut se venger, donc il préfère aller poursuivre le méchant, donc le colonel, et laisser toute sa famille en galère, plutôt que, enfin sa famille, son clan, plutôt que s'occuper de son clan. Alors je veux bien sur l'idée, sur le papier, effectivement, tu veux te venger, tout ça, blablabla, sauf que, mec, va au-delà de ça, c'est... Je comprends l'idée, mais encore une fois, c'est un peu trop facile. Si vous voulez vraiment le faire aller chez le colonel, il n'y avait pas besoin de ça, il n'y avait pas besoin de... Tout ça, surtout qu'au final, la famille se fait capturer, lui aussi, et ils se retrouvent tous dans la prison, donc... Limite, en fait, c'était juste pour rencontrer le comic relief et la petite fille. Et d'ailleurs, la petite fille, en parlant de trucs en mode... et le comic relief aussi, d'ailleurs, hein, la petite fille, en parlant de simplicité, c'est... Ah bah les singes tuent mon papa, les singes sont gentils avec moi, bon bah je suis les singes. Non, ça marche pas comme ça. Il aurait fallu une scène où elle est un peu plus apeurée, on l'a vu, mais encore plus, tu vois, genre elle vole le cadavre de son père, elle a peur et tout. Et au début, je sais pas, quelque chose, mais là c'est trop simple. Alors oui, il y a le gène qui fait muer, qui fait que elle a un côté un peu plus primate, mais quand même, je trouve ça un petit peu abusé. Et en plus, la petite fille, excuse-moi, mais quand elle traverse tout le camp des méchants en mode YOLO, elle passe devant la lumière, mais bien devant la lumière, hein. Alors là, nickel. Et que on la voit pas, j'ai envie de dire à quoi ça sert de mettre des lumières la nuit partout si jamais tu regardes pas là où il y a la lumière, il n'y a pas de vigile, il n'y a pas de garde, il n'y a rien, que dalle, c'est la fête à la maison. Voilà quoi. Et en ce qui concerne le comic relief, le point qui m'a un peu fait chier au niveau des facilités, c'est il veut pas aller là où il y a les humains, ce que je peux comprendre, c'est quand même un putain de singe qui était en zoo en plus. Et César lui dit ouais il a tué ma femme et mon fils, et lui il fait on a tué ma femme et mon fils aussi, allons-y alors. Comme ça d'un coup. C'est fait de manière un peu trop expédiée je trouve. Le principe je le comprends, même si je le trouve encore une fois un tout petit peu trop facile, là encore je peux comprendre l'idée, mais un peu trop facile et surtout trop facilement expédié. Il y a des moments où je trouve que l'attention est arrêtée par certaines choses. J'avais parlé de la musique, j'avais parlé du comic relief, mais il y a aussi un moment caca dans le film. Alors, c'est le moment où ils sont censés faire échapper tous les singes.
Alors moi je veux bien les attirer avec du caca les ennemis, c'est pas con en fait. En fait là c'est l'inverse de ce que je disais avant. Avant je trouvais le principe trop facile mais ça fonctionnait un minimum dans le film, et encore ça dépend. Mais là je comprends le principe, c'est même une très bonne idée d'attirer l'ennemi avec du caca. Mais alors déjà l'ennemi il est con parce qu'il laisse la clé sur la porte, et en plus il est tout seul, il ferme la porte à clé quelque chose. Il ferme même pas la porte à clé, rien, tu vois. Il y a des tonnes de singes, il sait qu'ils sont intelligents, il fait pas gaffe. C'est complètement con, tu vois. Encore, il saurait que ce serait juste des singes débiles. Bah, il fait pas gaffe, il se dit, ouais, bon, bah, c'est des singes débiles, ils vont pas penser à prendre mes clés, quelque chose. Mais là, non, il sait que c'est des singes intelligents, donc qu'est-ce que tu vas. On t'a l'impression de balancer de la merde dessus. Ouais, ok, je veux bien, mais est-ce que vraiment t'étais obligé de faire cette connerie de rentrer dans la cage avec des centaines de singes tout seul? Vraiment? Et la salle a rigolé pendant ce moment alors que c'est censé être un moment de tension. Et ça c'est un petit problème pour moi. Et donc, fin des spoilers. En gros, pour conclure et pour résumer un peu mon impression sur ce film, c'est un très bon film. Mais pour moi il retourne un peu vers les origines, ce qui était très bon, mais avec quelques facilités et quelques incohérences scénaristiques. C'est pas au niveau des origines, mais clairement il est plus bancal que l'affrontement. Et au niveau de l'ampleur du film, je trouve que vraiment, il vaut pas le 2. Clairement, au niveau de... Dans le sens où, pour moi, c'est une péripétie ce film. À part ce qui se passe à la fin, à la toute fin. Si t'as vu le film, toi-même, tu sais. À part ça, et encore ça, je trouve que c'est beau comme symbolique, c'est bien foutu, hein, ce truc par rapport à César. Je trouve que c'est beau, c'est bien foutu, mais la manière de faire, non, je suis désolé, Non, le truc qui arrive, le truc qui déclenche ça, symboliquement, ça vaut pas grand-chose, et... La manière de faire, non, bof. Par contre, la manière où... pas la manière qui fait que ça arrive. Hein. La manière de faire vraiment en elle-même, genre à la fin, par contre, quand c'est en train de se faire, le truc avec César, c'est beau, mais... Mais la manière, pour moi, est un peu bancale, encore une fois, et je suis un peu déçu de comment ça se fait. C'est un moment qui était pas attendu, mais je m'en doutais un peu. Ça m'a pas surpris en soi. J'ai eu une petite émotion, parce que quand même, voilà, mais... Non, pour moi non, c'est oui mais déçu. Et en fait c'est un peu à l'image du film, moins pire évidemment, mais je suis très content du film et je vous conseille ce film. Mais déçu par quelques aspects. Il y a des trucs très bien que j'ai pas dit, hein. L'apparition de Koba d'une certaine manière, je dis pas comment, est très intéressante. Le discours galvanisant du colonel à ses troupes est très intéressant aussi, qui fait un peu penser à du 1984 dans sa manière de pousser au meurtre et au sang. Il y a des trucs comme ça, mais pour moi au niveau d'ampleur, ce film est une péripétie, à part pour la fin par rapport à César, alors que l'affrontement était vraiment quelque chose de grandiose et une vraie fin d'un cycle entre guillemets. Pour moi ils auraient dû inverser les deux limite. Et encore une fois, suprématie, guerre entre les singes et les noms, ça marche pas, je veux dire, quelle guerre, quelle suprématie, c'est dommage. Mais encore une fois, ça reste un très bon film que je vous conseille à voir. Je me répète vachement beaucoup depuis tout à l'heure, donc je vais arrêter là. Donc si vous avez aimé ou pas aimé le film ou la vidéo, vous pouvez laisser vos avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager, partager la chaîne, partager la vidéo, regarder d'autres vidéos, vous abonner, enfin tout ça. Et en attendant, moi je vous laisse passer une bonne journée, / soirée, / c'est à votre passe-temps. Ça aurait dû être l'inverse, je le sais. Tchuss.